Pour ou contre Ouais. une présentation trop élogieuse? Pour. Mais ça dépend. Aïe, je suis tellement contre. Je suis tellement contre. Ok, mais moi, je l'ai vraiment sous un angle d'open mic. Ouais. Que je me souviens de, mettons, l'avoir fait avec du monde. C'est peut-être je me mets en tant que dieu de tout, là, mais je l'ai fait vraiment à du monde que je me suis dit, ces gens-là sont... Mettons, toi, je pourrais te faire une présentation élogieuse parce que je me dirais, Oli est supposé être rendu à un stade dans sa carrière où il peut rocker une présentation élogieuse dans un open mic, mettons. Je le ferais pas. Ça veut dire quoi, pouvoir rocker? Ben, dans ma tête, ça veut dire que rendu tu un mets la stade- personne dans la merde, mais elle est capable de dealer avec? Oh, oui, genre. Ben, c'est pour ça que c'est con. Ouais, mais en même temps, c'est parce que je peux pas dire à chaque fois, le prochain, il est correct, mais arrangez-vous, tu sais. Des fois, je trouve que c'est le fun pour un public de faire, c'est le prochain, j'ai confiance que c'est bon. Parce Je qu'il sais. y a aucun juste milieu entre le Non, prochain, c'est non. Dieu, puis il est correct. le range, là, il est vraiment, vraiment mince. Non, il y a pas... Non, mais pour vrai, je me souviens d'avoir fait ça des fois, de dire, Oui. le prochain, c'est Olivier Foy. Vous allez voir, il est excellent. À chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est précis, c'est excellent. Vous allez l'adorer. C'était Olivier super Foy. bizarre aussi parce que tu présentais Alex Lévesque. Là, Ouais, ça, c'est ça. vraiment... Il est rentré de genre... Il est fucké, lui. Mais, puis après ça, tu rentres sur scène, puis si tu pètes pas tout, c'est de ta faute, c'est pas de ma faute à l'animateur du tout. OK. J'ai tout de ça, Ok. mais je suis content qu'on en parle. Vas-y. Parce qu'effectivement, tu me l'as fait à ta soirée une couple Ouais. de fois. Puis moi, je le vois comme... L'humour, c'est de la surprise. Ouais. Puis si tu dis au monde, il est incroyable, ils s'attendent à ça, Ouais. puis il n'y a jamais de surprise. Si tu dis au monde, le prochain, c'est un ami, je l'aime, on catch Ouais. que tu as un lien, on catch que ça fait longtemps. Mais je pourrais pas dire ça que toi. Surtout après l'épisode, tabarnak. Après aujourd'hui, le prochain, je le déteste. esti. Non, une présentation smart, ça passe tout le temps, OK? Ouais. Sauf quand c'est faux, puis là, t'es comme, il a Ouais. mal prononcé mon nom de famille, c'est super bizarre. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Oui, Mais- c'est sûr. Mais le but de l'humour, c'est la surprise. Fait que si tu me mets là, Ouais. je vais prendre un moment pour les descendre dans leurs attentes pour pouvoir les rebuilder up. Parce Ok. que tu peux pas les amener au top de leur énergie s'ils s'attendent à Louis-José. Ouais, mais... Ouais, je comprends, là. Mais en même temps, genre... genre... Si tu vas dans un open mic, évidemment que le monde, leurs attentes, oui, sont... Tu sais, si les 6 avant toi, ils étaient à chier, puis que là, je dis le prochain est très bon, c'est juste pour que Exact, le monde c'est fasse- encore pire. C'est encore pire si les autres sont moyens. Puis là, parce que là, tu crées une attente de genre, OK, là, on va rayer. OK, là, il va être bon. Vas-y, sois Ouais, mais bon. c'est parce que des fois, ça arrive aussi que le public écoute plus parce qu'ils se disent, OK, là, le monde est à chier, là. Fait qu'il faut que je trouve une façon de le monde fasse... Ouais, mais imagine s'il y en a 4 qui sont moyens, puis le prochain, t'es comme short and sweet, de genre, hey, le prochain, c'est un ami, vous allez passer un bon moment, accueillez-le. Puis j'arrive, puis ma première joke, je peux les surprendre pour vrai, puis c'est un killer. Mhm. Puis là, ils catch de genre, ah là, on est dans une autre game. Ouais. Ça, c'est la meilleure énergie que tu peux avoir. Que Ouais. leurs attentes sont basses, t'es pognes avec ta première joke, puis tu surfes toi-même sur cette énergie-là tout le long. Insane. Je comprends, mais justement, je pense que oui, dans le meilleur des mondes, si jamais, c'est ça, mec, tu fasses des galas, comédia, ou juste pour rire, whatever, que genre la présentation doit être correcte pour où ce que t'es rendu dans ta carrière, de soit pas trop d'attentes, soit bien des attentes, parce que genre, tu sais, Mike Ward, il arrive sur scène, il y a un standing ovation juste parce que c'est lui, tu sais. Ouais. Mais Mais même lui, tu le présentes, Mike Ward, genre, le prochain humoriste, vous allez capoter, vous le connaissez parce qu'il a fait telle affaire. Ouais. C'est le meilleur humoriste dark au Québec. Ouais. Il y a le plus gros podcast de la francophonie. Même Ouais. le monde qui savent c'est qui sont genre, il est si bon que ça. ouais, Il s'en vient tester des affaires, tu sais. Ouais. Je trouve que ça met encore plus de pression sur l'humoriste et le public a des attentes déraisonnables, tu sais. L'humour, Ouais. c'est la surprise, fait que c'est genre, plus tu peux mettre les attentes basses, plus j'ai des chances de les surprendre. Je comprends, mais de ce que tu me dis, je suis content de l'avoir fait à toi parce que tu m'as montré que tu as développé des outils pour quand tu t'es mal présenté puis qu'il y a trop d'attentes. Oui. Puis c'est pour ça qu'aux humoristes bons que je me dis, eux autres sont rendus à être capables de Ben gérer oui. n'importe quelle présentation. Fait que je suis content de l'avoir fait puis je continue de le faire à chaque Je le fois que je fais un sais, je le show. sais, mais à chaque fois, je suis comme, faut que j'utilise cet outil-là au lieu de rentrer dans mon stock. Ouais. Ok. Ouais, je sais, mais Ouais. en bout de ligne, on est d'accord que
le Écoute, moins possible. Ouais, mais d'attendre, ça reste mieux. pas grave. Mais idéalement, surtout Ouais, les exact. humoristes qui n'ont pas d'expérience, là, pratiquez-vous à ne pas mettre d'attente. Ouais. En tout cas, on est d'accord. Nice. Parfait. Pour ou contre boire avant de jouer? Moi, je suis pour. Ah ouais? Ok. Moi, je suis plus contre, mais je veux t'entendre avant d'y aller. Mais là, maintenant que j'ai un char puis j'ai un permis depuis pas longtemps, j'ai pas le droit de boire pendant 2 ans si je chauffe. Fait que ça, pour vrai, ça m'a challengé sur genre, je ne peux pas m'appuyer sur l'alcool pour être dans zone. Fait que ça a été full payant comme apprentissage. Mais pour vrai, j'aime vraiment ça. Parce que Ça sonne alcoolique à fond, là. déjà ça, j'ai choisi un métier dans les bars. Là, tu sais, Ouais, genre, c'est le soir, c'est mon moment préféré de la journée. Tu sais, fait que j'assume. Parce que le monde ne voit pas que c'est je vois. Prochaine présentation. Le prochain, c'est le pire alcoolique du Québec. Non, parce qu'on demande au public d'être un bon public, d'être funné, d'être dans une énergie comme positive, sociale, de donner de l'énergie. Puis si t'es trop toi-même dans tes affaires, dans tes cahiers, puis comme t'es trop dans ta bulle avant, il y a un moment où tu connectes pas pour vrai, c'est la même zone. Ouais. Boire ou pas boire, la job de l'humoriste, c'est être sur le même mood que le public. Et malheureusement, c'est un trick facile, mais prendre un verre, parce que le monde dans la salle, tu vas voir un show dans un bar, genre tu vas souvent prendre un verre pendant la soirée, le bar il veut que tout le monde consomme, fait que souvent tout le monde a un verre quand t'es rendu sur la scène. Fait que si t'es au même niveau, en tout cas, alcool ou pas, être au même niveau, mais l'alcool pour moi, ça a été comme un trick facile à aller chercher je sais qu'on est dans le même vibe, j'ai le goût de prendre un verre avec eux autres, je suis dans la bonne énergie. Nice. Ouais, moi, c'est ça. Je pense que ça me va très bien. Il faut juste que ce soit un choix conscient. Tu as essayé les deux. Que tu t'es soit dit, j'aime mieux un ou l'autre. Je pense que les humoristes qui commencent, puis que le premier open mic qu'ils font sont stressés, fait qu'ils se calent 8 shots, puis 6 bières, puis qu'ils arrivent sur scène avec 5 shots, puis ils font, hey là, ça va bien aller. Être sous, c'est inacceptable. Ouais. Ça, on est full d'accord. Là, exact. Parce que être plus en consommation que le public, t'es pas sur le même mood. Fait que Non, tu perds le exact. range que j'ai nommé. C'est ça, vraiment. Fait que c'est vraiment important de l'essayer beaucoup sans boire aussi pour comprendre le timing, comprendre. Un coup que le timing est acquis, je pense que tu peux te mettre à boire puis garder ton timing, mais si t'as juste le timing quand tu bois, ça peut devenir très problématique. Je sais. Tu veux savoir à quel point je suis dérangé? Vas-y. Hier, j'ai fait un show à Saint-Eustache. J'ai pris une Corona sans alcool, puis je suis monté avec pareil. J'aime juste que psychologiquement, le public se dise on est dans la même gang. Ouais, je comprends. Je trouve que, tu sais, c'est comme... C'est pas tout le monde qui le fait, là, mais dans une soirée de rodage, mettons, l'humoriste arriverait en suit. Tu sais, genre, ça marche au Saint-Denis, ton show, En c'est suit? parfait. Non, mais tu sais, tu comprends, c'est juste... Mais explique le mot. Moi, je vois une saute de neige de ski. non, un suit taille. Ah, ok. Comme l'émission Suits. Là, T'arrives pis t'es comme, c'est l'été, tabarnak, c'est quoi, ça, le j'étais rapport? Tu sais, le monde sont tous venus, ils ont pelleté leur char. La moindre des choses, c'est d'arriver avec ta tuque, tes mitaines, pis ton cache-cou, là. En veston, cravate, foulard, là, classique. Ouais, c'est ça, exact. Non, le but, c'est d'être sur le même mood. Puis je trouve que même une bière sans alcool, c'est genre... Parce que j'avais pas le droit de boire, je suis comme... Ça fait genre, hey, on vit ce moment-là ensemble. Le but, c'est de connecter avec le monde. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. On demande au monde de boire un verre ou deux pendant le show. Aux États-Unis, c'est 2 drink minimum. Là, le nom du podcast de Mike et Pentelis, 2 drink minimum, c'est parce que c'est une règle d'un comedy club anglo de t'achètes un billet, puis quand t'achètes ton billet, t'as payé 2 consos. Fait que tu fais juste les commander pendant le spectacle, mais t'es déjà payé parce que l'humour est meilleur socialement autour d'un verre. Ouais, c'est fucked up, ça. Je suis pas capable d'être 100% d'accord avec le fait qu'il faut boire dans une soirée d'humour, mais j'aime l'idée que dans tout le monde est dans dans un le théâtre, même vibe. dans un contexte différent, c'est genre toutes les conditions sont réunies pour que tu viennes juste comme voir la présentation artistique. Mais une soirée de rodage, une soirée d'un bar, je trouve que c'est ça que c'est supposé être. Ouais, t'as raison. En tout cas, mais c'est juste parce que moi j'aime ça consommer aussi, tu sais. Ça paraît. Pour ou contre? Ouais. Faire 2 ans de rodage. Pour un show, un one-man show? Ouais. Pour ou contre faire 2 ans de rodage? Faire comme longtemps de rodage. Je vais dire contre. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est trop, là.
premièrement. Puis deuxièmement, c'est qu'un moment donné, ça devient... C'est ça ton show, là. Appelle-les ton show. Exact. Tu sais, parce que même si tu pars ton vrai show, si tu fais ta tournée 3-4 ans de temps, il va changer le show en cours de route. Exactement. Il y a des affaires qui vont être moins bonnes, plus bonnes. Fait qu'au pire, après 4 rodages, il y a des humoristes qui pourraient faire... Bon, là... Ouais. Ça rit assez pour se dire go, on fait le one-man show avec ça. Là. Ouais. Fait que genre, tu sais, m'en est 2 ans de rodage, je trouve ça beaucoup. Je là. trouve que c'est rendu un outil promotionnel pour dire là, j'annonce du rodage parce que dans 1 an, je vais annoncer de quoi de gros. Là. Ouais. T'es genre, tant qu'à ça, ton rodage, t'aurais pu le faire dans toutes les soirées d'humour du Québec, pareil. T'aurais pu le tester, tu sais. Puis techniquement, tester 1 heure back-à-back pour voir si tes liens sont bons. Je sais pas, moi, c'est une quinzaine, vingtaine max. Ouais, tu sais. c'est ça. À partir de ce moment-là, tu peux aller travailler comme les rouages de tes jokes dans toutes les soirées qui existent déjà, en fait. Là. J'ai failli décoller mon café. Mais ça a l'air d'être la tranche d'humoristes qui ont un peu de monde qui sont game des suivre, mais pas assez pour une salle de plus que 50 personnes. Nomme du monde. Bizarre! Cet épisode-là, faut avoir écouté l'autre avant. Ouais, mais ça a l'air d'être la tranche de gens qui sont capables de réunir du monde dans une salle, mais pas assez pour leur faire payer 40. Encore une fois, j'aimerais ça comprendre ce que tu dis, mais tant que tu nommes pas un nom, on dirait que je peux pas... Non, mais je peux pas. Mettons, toi... Moi, mettons, je suis vraiment pas à l'étape de sortir un one-man show, puis j'ai même pas assez de monde qui me suit pour annoncer des dates de rodage. Si j'annonce de quoi en ce moment, c'est genre, je fais 1 heure 3 fois cette année, si vous voulez venir me voir, c'est ces fois-là. Mais le show, je l'ai travaillé dans mes soirées de rodage depuis 2 ans, tu sais. Mais, ouais, c'est genre, annonce un show ou annonce-en pas. Mais de le nommer rodage, c'est devenu promo d'annoncer que t'es à l'étape entre 2 affaires. Mais rendu là, fais juste appeler ça genre un happening. Là, aussi fais juste ton show. Là. Je pense que le public n'est même pas tant au courant de c'est quoi la différence entre un rodage et un one-man show. Tant que ça, il dit je vais voir le spectacle de, mettons, Phil Roy. Mettons. Exact. Si tu le rodage, si tu le vrai show. C'est bien mieux d'être drôle parce que j'ai payé un billet. Exact. Ça reste une vraie salle de spectacle. Ouais. Ça reste... Si c'est pas drôle, c'est grave. Là. Que ce soit un rodage ou pas un rodage, c'est très grave de faire payer le monde pour 1h30 de show et que ce soit pas bon. Là. Fait que il n'y a pas de ça, là, à part si c'est dans une salle, justement, dans un. Tu fais ton rodage, mettons, au terminal, mettons. Exact. Là, je pense que le monde serait d'accord. Une petite résidence, une période. Mais c'est vraiment supposé être une période condensée où tu travailles tout ce que tu as à travailler pendant 1 mois. Là. C'est ça. Puis si t'es pas dans l'excitation de la création, puis t'es en mode, OK, là, je vais te défendre mon spectacle, ça veut dire que t'es rendu au spectacle. T'es plus dans le rodage. Là. Je pense que tu veux avoir l'air cool dans le milieu, mais tu veux pas te mettre la pression de livrer la grosse performance pour ton public. Oui, mais je te dis, j'ai tellement envie que tu nommes des noms, ça n'a pas de bon sens. Après l'enregistrement, t'en avais-tu un autre pour mettras en commentaire. Vous autres, nommez qui je veux pas nommer. Non, faire du rodage, by the way, c'est chill, mais c'est vraiment quand t'exagères trop longtemps, c'est genre, appelle ça ton show tabarnak, puis prends le risque d'inviter du monde. Bien joué. Consommer de l'humour en anglais, pour ou contre? Consommer? Moi. 100% pour. Toi? Je pense pas que c'est nécessaire. Fait que plus contre, mais je suis d'accord avec le fait de le faire si le monde ils le font, mais je pense pas que c'est nécessaire pour être bon en humour de connaître les humoristes en anglais. Moi, je connais personne. J'ai écouté 2 specials en anglais, puis je me suis dit, ils parlent pas à moi, je vais écouter autre chose. C'est tout le temps ça. C'est pour ça que tu fais des mauvaises présentations. Ouais, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais probablement. C'est pas vrai. Non, mais genre, c'est ça. Je pense pas que ça me sert à de quoi de tout comprendre qu'est-ce que le monde en anglais font, puis de savoir exactement c'est quoi les humoristes en anglais. Je pense que ça m'aide pas à être meilleur du tout, puis ça m'inspire pas non plus. Fait que je pense pas que c'est nécessaire pour quelqu'un qui veut se découvrir un style d'aller chercher ça en anglais. Vas-y. Je suis pas d'accord. On a vraiment un bon bassin d'humour francophone au Québec, puis c'est malade. Puis avec les... Mais le stand-up est né aux États-Unis. Il y a encore une genre de longueur d'avance sur les propositions qui peuvent être faites aux États-Unis. Tu sais, mettons, la hiérarchie, c'est genre, ça a commencé aux États-Unis, on a commencé à en faire ici, puis ils ont commencé en France après. En France, mettons, eux autres, c'est le théâtre, là, leur histoire, fait que ça a été long avant de pogner les codes du stand-up. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui viennent ici pour pogner notre niveau de stand-up, mais nous, on a ce niveau-là juste parce qu'on est collé ces États-Unis. Mais on a encore 5 ou 10 ans de retard sur le niveau de proposition.
Parce qu'il y a tellement de population, mettons, à New York, il y a tellement de comédie clubs, il y a tellement d'occasions de jouer. Tu le sais, plus tu joues, plus t'es bon. Ben, imagine si, au lieu que ta compétition soit 1000 personnes au Québec, c'est 100 000 personnes aux États-Unis. Pour que tu te démarques à travers les autres, faut que ta proposition soit fucking tight. Ouais. Fait que moi, je trouve que le niveau a encore un genre de 5 ans d'avance sur le niveau qu'on propose ici. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'humoristes de la relève qui ont une bonne connaissance de la culture aux États-Unis, mais le public est vraiment en retard en termes de catcher les propositions de stand-up pur. Ouais. Puis si le public consommait plus d'humour anglo, il y a des humoristes francophones québécois de la relève qui pogneraient une coche plus tôt. Oui, mais je suis 100% d'accord, mais justement, le public écoute zéro ça, fait que ça apporte de toi essayer de te coller là-dessus. Faire élever l'art. Faire élever la culture du stand-up. Je trouve ça hautain, ça. Je trouve ça très hautain de dire Parfait. faut faire augmenter le public. Genre, on s'en fout, là, genre, Par, on se fait rire. par augmenter, je veux dire diversifier et tout, mais c'est juste que, tu sais, mais c'est classique une question de compétition. C'est genre, si tu as un monopole dans n'importe quelle industrie, si tu as un produit puis il n'y a pas de compétition, tu vas rester avec ce niveau-là de proposition. À partir du moment où tu as deux compagnies qui offrent le même produit, tu te forces en crise pour avoir des meilleures étiquettes, un meilleur prix, un meilleur produit. Puis rendu là, je dis pas que le stand-up américain est genre meilleur. Tu sais, il y a des humoristes québécois qui m'ont fait plus rire que des humoristes américains. Mais plus tu consommes d'affaires puis plus tu comprends ce qui se passe, plus tu vas avoir un regard niché et développé. C'est que tu vas voir plus de procédés, ça va améliorer ton humour, c'est sûr. OK. Je pense que je comprends que dans la recherche, ça aide à préciser vraiment. Moi, j'ai commencé à jouer en anglais, tu sais, pour pouvoir vivre des conditions différentes. Les conditions de stand-up anglo à Montréal sont pires. Genre, l'humour anglophone au Canada va super mal. Mais je veux le faire parce que c'est du monde qui ont la même passion que nous autres, qui vivent dans la même ville que nous autres, qui jouent devant un public différent, mais qui parlent à peu près des mêmes affaires. J'étais genre, comment ils font pour travailler? Je veux savoir. Tu sais, mettons, on parle, genre, les routes vont mal à Montréal, on haït toutes les pistes cyclables, mais qu'est-ce qu'un anglo qui parle à des anglos dit là-dessus? Ça, c'est un point de vue que j'ai pas vu. Ah, c'est intéressant. OK. Good. non, mais genre, c'est full valide. Genre, plus t'écoutes, tu sais, pourquoi on fait des études, genre, pourquoi t'as fait de l'École nationale de l'humour? Parce que t'as été exposé à plus d'humour. J'avais un 2 ans de lousse. J'avais rien à compter. J'avais un 2 ans de lousse. Pourquoi? Parce qu'en un an, t'as consommé plus d'humour que si t'avais fait 3 ans d'open mic. Ouais, c'est ça. Parce que je me suis baigné là-dedans. Exact. Ouais. Le plus tu consommes, le plus tu comprends, le plus tu peux adapter puis trouver des trucs. Ouais, nice. Dans le fond, mon contre, il vient vraiment de moi, je connais rien, fait que je me sens tout le temps mal quand le monde en parle, c'est pour ça que je suis contre. Je comprends, mais moi, je trouve ça fucking payant. Ok, on s'en fait un autre? T'as full raison. Ouais, vas-y. Pour ou contre, donner des cartes au public après le show. Ben, le des compte petits codes QR. Pis si t'es pas, je décalisse, là. C'est inacceptable, ça, là. Ça, là. No way. Imagine une carte pis c'est un nom de scène. Je comprends. Non. Explique. C'est inacceptable. Ça, c'est rire du monde à un point, là. Je trouve ça tellement cave, là. C'est genre, pourquoi? C'est pas pour rien que le monde a des numéros qui s'appellent des cartes de visite, là. Ouais. Si t'es pas assez bon pour que je me rappelle de toi, donne-moi pas une carte, mais t'as collé dans la gueule, là. Si je me rappelle pas de ton nom, c'est parce que tu le mérites pas, là. Wow. C'est ça qui se passe, là. Oui. C'est pas parce que j'ai besoin d'un rappel, là. Oui. Je sais pas ton nom. Hey, voilà une carte. J'en ai rien à foutre. Tu m'as fait rire une demi-fois, puis le reste du temps, j'ai checké mon sel, voir qu'il restait combien de temps. Puis quand t'as fini ton 5, c'est pas la lumière qui t'a arrêté, c'est moi qui t'ai dit « Hey, là, tu devrais t'en aller, là. Donne-moi pas une carte, là. C'est assez, là. » Si je te trouve drôle, je vais aller sur les réseaux, puis je vais aller voir tes vidéos. Ou je vais aller te voir te le demander. Ouais, je trouve qu'il y a tellement quelque chose de genre... de marchandise. Il y a tellement quelque chose de weird, de mais genre... c'est pas ça, là. C'est pas le procédé, là. Hey, j'ai besoin d'amour. Ouais.
C'est C'est vraiment ça. ça la transaction, c'est genre aime-moi s'il vous plaît. Ouais, exact. T'es genre non, si je t'avais aimé, je te l'aurais donné pendant Ben, c'est ton ça, là. number. C'est vraiment ça, là, tu sais, de demander des abonnements, de genre, Ouais. c'est non, là, tu sais. Ah, c'est que j'aime ça. Pour moi, c'est si t'as fait triper un public, il va aller s'abonner à toi. Fin. Le pire, c'est qu'il y a du monde pour qui ça marche. Là. C'est ça le pire dans Oui. tout ça. C'est qu'il y a Ben du oui. monde qui le demande, puis à force de le demander, mettons à 600 personnes, il y en a une couple qui vont accepter de le faire. Ouais, puis- Mais c'est même pas des bons fans. Ils Il y a t'aiment pas pour aussi- vrai, il y Ben avait oui. pitié. Puis il y a aussi du monde qui sont comme, hey, regarde, t'as juste à aller là, à t'abonner ici. Regarde, t'as juste à cliquer là, là. Mais là, tu t'es abonné. Merci. Puis en même temps, si tu peux juste comme m'envoyer un message, puis 50$, Commenter toutes mes 50$ vidéos. sur Interac. Achète des billets pour mon show, puis tout est good. C'est genre Oh, wow. inacceptable. Moi, Ouais, on je suis peut pas d'accord. continuer plus longtemps. Je suis trop en crise.